Amis de la presse, bonjour et bienvenue à ce second numéro de la semaine. J'ai en main en ce moment 2 quotidiens. En voici quelques titres. Je commence avec Matin Libre, gros titre du jour, retour des trésors royaux. Pourquoi férié mercredi ne serait pas trop demandé, s'exclame depuis sa une le journal qui me fait lire ceci dans ses pages. Agir ainsi serait une manière d'engager tous les Béninois et pour leur permettre d'y accorder un intérêt particulier. Cette date historique mérite d'être remémorée tous les ans et pour en faire une date historiquement nationale et même internationale pour la postérité, il est de bon ton qu'on en fasse un événement majeur à l'image de Ouida 92, écrit le journal. Toujours avec Matin Libre, distinction, nous sommes à l'UNESCO cette fois, Rufino d'Almeida fait entrer Boycon dans le cercle des villes créatives, une distinction que le maire dédie au personnel de la mairie. Boycon, ville culturelle et deuxième ville créative du Bénin. Le cercle des villes créatives de l'UNESCO s'est agrandi avec la ville de Boycon, nous sommes bien entendu au Bénin, et d'autres villes d'Afrique pour le compte de cette année. Boycon devient ainsi la deuxième ville du Bénin à être hissée au rang des grandes villes du monde, derrière Porto-Novo qui était dans la catégorie art populaire. Une avancée à mettre à l'actif du maire Rufino d'Almeida que le journal salue de toute sa plume dans le numéro du jour. Un dernier titre avec Matin Libre, Dramaniki, un homme bastonne à mort son épouse. Que s'est-il passé? Une jeune femme résidant dans le village de Parisserou, dans l'arrondissement central de Niki, a été battue à mort par son époux suite à une dispute selon Dabarou. La mère de 3 enfants, dont un bébé de moins d'1 an, celle-ci n'a pas survécu au coup. Et la suite à lire dans la colonne de Matin Libre numéro 2 ce mardi. Nous continuons avec l'économiste ASEA 24e conférence annuelle à Casablanca. Des experts des secteurs finances et bourses attendus les 24 et 25 novembre 2021. Les détails les dessus avec ce journal. 7e revue annuelle des réformes politiques et projets communautaires. L'UEMOA évalue les réformes de l'Union mises en œuvre par le Bénin. Nous continuons avec le même journal. La télécommunication au Bénin, augmentation du capital social de la SBIN. À combien? Réponse dans les pages du quotidien. Infrastructure numérique en Afrique, la SFI veut étendre le déploiement du câble à fibre optique. Voyez comment avec ce journal. Frontière Bénin-Togo, la construction du poste de contrôle inter-État lancé. Et le Bénin et le Togo s'activent pour renforcer la sécurité au niveau de leurs frontières terrestres. Désormais, un contrôle moderne des flux migratoires sera effectué à Kémérida, au nord du Togo, dans la préfecture de l'Abina pour le passage entre le Togo et le Bénin. La suite, c'est dans les colonnes de l'économiste numéro de ce jour. Et voici quelques autres titres du jour. Nous continuons avec le matinal. Grève de 72 heures des avocats pour interpellation et garde à vue d'un membre du barreau. Les justiciables, les grands perdants, trouvent le matinal. Protection de la santé des personnes, les précisions sur l'assurance maladie obligatoire. Venant comme le DGNPS dit à la une de ce journal que l'État se donnera les moyens de faire respecter la loi. Le Béninois libéré, saga de drogue de Kojok Taraf Nasser au Bénin. Encore une probable 3e cachette, selon ce journal, qui indique la villa B37, appartement 4 de Laïco, qui devait retenir l'attention de la justice. Et là, le journal dit que le président Talon devrait craindre pour son fauteuil. La détention du vieux Jean Hazard se justifie-t-elle encore, demande le Béninois libéré depuis sa une. Homologation des stades par les instances fêtières, Talon sauve le Bénin d'une honte continentale. Voyez comment dans le numéro de jour de Le Béninois libéré. Éveil Info, traque contre les travailleuses de sexe à Cotonou, les raisons de la lutte de Onroula, c'est collé dans les colonnes de ce journal. Et puis restitution de 26 œuvres par la France, le président Talon chez Macron ce jour. Le leader du jour, éclairage public dans la commune d'Adion. L'honorable Léon Bocovet répare les lampadaires défaillants d'Azoris sur fonds propres. Et puis, production des statistiques fiables sur le tourisme au Bénin. Acteurs publics et privés s'engagent pour la contribution du secteur au PIB. Voyez comment dans les pages de ce journal. Le routier, inondation dans l'arrondissement de Pau. Mutisme déconcertant de la mairie de Ouida aux sinistrés. Vous avez la lettre de détresse adressée au maire dans ce cadre que le journal donne à lire dans son numéro de jour. Ensuite, El Farouk Soumano sur l'émission diagonale de BNews dit exactement ceci. Il n'y a aucune crise au sein du parti FCBE. Le parti du secrétaire exécutif national Paul Honkwe, bientôt en congrès, annonce l'homme depuis la une de ce journal.
La primeur conférence internationale sur l'énergie durable en Afrique, des chercheurs cosmopolites cogitent sur les enjeux et les défis futurs. Contre de passe vaccinal au marché d'Antokpa, le DG Armand Gansé dans les grandes galeries marchandes. Le journal vous y conduit. Restitution des biens culturels au Bénin, ce mercredi, enfin le retour au pays natal des 26 trésors royaux pillés. Éducation, épisode 2 de l'affaire EPP Egbedje à Idigne, nous sommes dans Kétou, sur les traces de la gestion des subventions. Combien sont-elles d'écoles non fonctionnelles mais subventionnées? Demande le journal. La réponse dans ces pages. Et puis, interdiction des cours. En journée continue, les promoteurs d'écoles privées se plient à la décision de Salimane Karimou. Appui à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative, la Banque mondiale en visite dans plusieurs établissements scolaires, compte rendu dans les colonnes de éducation. La couronne info. Pour le retour des trésors royaux d'Abomey, tête-à-tête entre Talon et Macron ce jour à l'Élysée. Enfin, la dernière ligne droite pour les 26 œuvres. Examen du budget général de l'État 2022, le balai des ministres au Parlement a commencé. La tribune de la capitale, retour ce mercredi des 26 trésors royaux après 127 ans de kidnapping. Un nouveau départ s'annonce pour la nation béninoise. Zekmon Adonon, la mare sacrée, un trésor pour l'humanité désormais disponible, un chef-d'œuvre de Apollinaire Ousoulio pour valoriser le patrimoine culturel d'Avrancourt. Sortie dangereuse de la mer, de son lit à Agoué, nous sommes dans le Mono, les riverains sommés de libérer sans délai les berges. Attention, danger sur la cité. L'affiche du jour, animation de la vie politique au Bénin, voici pourquoi le PRD est un véritable creuset d'innovation. Le journal vous le dit là. Fermeture des maisons closes à Cotonou, des avis mitigés sur l'opportunité de la lutte engagée par Orunla. Solde de fin d'année au Bénin, les produits avariés signent leur retour dans les marchés. Le journal vous dit, attention danger. Et nous bouclons avec le grand regard, reconnaissant l'aura politique de l'homme, la FCBE regrette déjà la démission de Yarou. Pour lutter contre le chômage, la mairie de Kétou et la NPE offrent une boussole aux jeunes, laquelle c'est à découvrir dans les colonnes de Le Grand Regard. Jeunes comme vieux, à tous, René Tatou, Jérôme Kassa, nous vous remercions pour votre aimable attention.